dans les autres salles qui sont mises à leur disposition dans la commune et faire, je ne sais pas, on peut envisager par exemple pour rentabiliser, de louer ces bureaux-là dont finalement plus personne ne se sert à des, je sais pas, à des entrepreneurs qui ont besoin d'un bureau par exemple. Je sais pas, on peut imaginer, je pense que tout le monde peut avoir une idée, qu'on peut en discuter, que vous pouvez nous les envoyer et qu'on peut voir ce qui pourrait être le mieux, mais en tout cas, en l'état actuel, l'argent qui a été dépensé, pour moi, n'a servi strictement à rien. Vous... Je ne vous suis pas sur votre approche. Alors dites-moi, on peut ne pas être d'accord. L'appellation bureau, c'est pas... Il faut que je l'approche de la bouche. Non. L'appellation bureau, ça permet de scinder pour différentes associations. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir les personnes... Les travaux qui ont été faits ont été dictés par la mise aux normes pour les personnes handicapées. Et comment elles montent en haut par les escaliers, les personnes handicapées? Ah mais justement, les personnes ne montent pas en haut, et c'est pour ça que c'est limité à une vingtaine de personnes, et ça a été scindé en différents bureaux, de façon à ce qu'il y ait au maximum 19 personnes. Donc il y aura, je dirais, 5 personnes à la photo, 3 à l'informatique, 3 comme ça. C'est ce qui permet, si vous, la partie basse est totalement adaptée aux personnes handicapées. Par contre, là, le premier étage a été scindé en différents bureaux de façon à permettre aux différentes associations d'avoir chacun un local. Ah mais je suis d'accord, mais la personne handicapée qui vient faire de l'informatique, donc il faut qu'elle se mette en bas. Donc il y a une salle en bas pour aller faire par exemple l'informatique. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans le détail si vous voulez. Il y a une ventilation suivant les jours, suivant le matin ou l'après-midi. Il y a 45 associations. La ventilation, je ne la connais pas, mais enfin, alors, ça permet d'exploiter les locaux existants. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se servent de la maison des associations? Parce que peut-être que c'est moi qui suis dans le faux, hein, et que c'est très bien fichu. Il y a les groupes d'Italiens. 2 groupes. 2 cours, pardon. Oui, moi également. Je suis Christian, je suis formateur à la Croix-Rouge. Et depuis que les travaux ont été faits, je n'utilise plus du tout la salle des bateliers qui se trouve donc à la Carbonerie, là. Pour faire les PSC1, j'ai fait directement dans le logo de la Croix-Rouge maintenant. Donc on a libéré une salle et ça permet à ce que à peu près 5-6 fois dans l'année, j'occupais la salle des ateliers. Dans 5-6 fois dans l'année, cette salle est libre pour d'autres associations. Et vous le faites où en bas? Oui, dans les locaux de la Croix-Rouge. D'accord, donc dans la grande salle. Là où la Croix-Rouge a aussi mis des fonds pour ses locaux. On est d'accord? D'accord, pas en haut. Ah non, pas en haut, non, pas en haut. Donc, oui, c'est pour moi, en tout cas, le rez-de-chaussée. L'étage, je ne veux pas en parler. Parce que mais je vous parle, moi, de l'étage. Parfait. Le rez-de-chaussée, il n'y a rien à dire. Hein. La pièce sur le côté est grande. Quant à l'accueil que vous trouvez très grand, l'accueil était imposé par la place des escaliers, puisque les escaliers étaient là, sinon il fallait déplacer l'escalier. Ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point, lorsqu'on fait l'aide alimentaire et qu'on arrive avec des chariots et qu'on a 500, 600, 800 kilos sans les moments où on fait l'aide alimentaire, on est bien content d'avoir un grand hall, madame. Mais vraiment, on est bien content. Alors, vous me parlez du hall du bas. Moi, je vous parle du hall du haut. Ah, d'accord. Le bas est très bien, ce n'est pas le souci. Il y a la Croix-Rouge, il y a une grande salle sur le côté avec des tables, des chaises où on peut accueillir du monde pour faire des formations, c'est pas le problème. Il y a aussi l'épicerie solidaire avec des placards tout neufs. Le bas, on n'en parle pas. C'est le haut qui, pour moi, mais il faut aller le voir, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'encore une fois, ça manquait de cohérence. On n'a pas fait appel à un architecte ou à quoi que ce soit pour faire les travaux. Bon, on les a fait au pif. Les salles sont petites, elles sont difficilement praticables parce qu'une association... Alors, les associations qui ont 3 adhérents par 3 adhérents, c'est pas le souci et qui se relaient, d'accord. Mais moi, il y a des associations qui m'ont rapporté que c'était compliqué et que c'était difficilement praticable. Mais des associations qui ont un plus grand nombre d'adhérents. Ah oui, mais beaucoup... Oui, mais je connais aucun immeuble qui est limité à 19 personnes. Hein. Alors après, c'est en termes de sécurité très certainement, mais c'est comme
compliqué. Ça donne, si vous voulez, si vous voulez, enfin, on ne va pas rentrer dans un débat. Disons que l'aménagement au premier étage, donc il est limité au niveau législation par un maximum de 19 personnes, puisqu'il n'est pas accessible aux personnes handicapées. Donc ça peut être que des réunions dans des bureaux de personnes qui ne sont pas handicapées. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 salles, disons même 4 salles, 19, disons 20 divisé par 4, ça fait 5 personnes. Donc il y a beaucoup, c'est vrai, ce que vous dites, il y a beaucoup de surfaces. Elles sont petites et difficilement aménageables par des associations qui font un... L'objectif, c'est bien sûr pas de réceptionner des personnes handicapées. Moi, je pense que c'est la dénomination de ce bâtiment qui n'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas une maison d'association, c'est une maison pour des associations qui ont été choisies au départ avec la municipalité. Pour moi, la maison d'association, c'est une maison qui regroupe la majorité des associations avec une salle commune qui permet de se rencontrer, qui permet de donner des informations, de mettre... Voilà. Là, dans la salle, tu peux être 3. L'idée est pourquoi pas de garder ce bâtiment pour la Croix-Rouge, parce qu'effectivement, c'est un bâtiment qui est super important, mais pourquoi pas créer un autre bâtiment quelque part, pourquoi pas vers le foot et le tennis, utiliser des espaces avec du parking où les associations pourront se garer, se rencontrer. Et puis qu'il y ait de l'espace. Une association qui a 3 adhérents qui fait un cours, bon, ça va, mais quand il y a plus... Il peut y avoir des salles communes pour des petites associations, mis à disposition. Pour les grosses associations, peut-être une grande salle. Voilà, tout peut être travaillé pour créer vraiment une maison. Des associations. Pour toutes les associations. Une maison des associations, on est d'accord. Alors après, je donne aussi, moi, mon avis et l'avis de mes colistiers par rapport à ça. Hein. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, et c'est le principe du dialogue aussi. Hein. C'est de s'apporter des choses. Vous trouvez que c'est bien, l'autre va trouver que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est mal fichu et que ça valait pas le coup de mettre 150 000 € pour avoir un panier de 50 mètres carrés et 4 salles de 10 mètres carrés. Mais ça reste mon avis. Si à l'unanimité, tout le monde me dit si c'est génial, eh ben, c'est génial. Qui je suis, moi, pour aller... Non, si tout le monde trouve ça génial, c'est que c'est génial. Moi, j'aurais pas appelé ça déjà maison d'association et je ne l'aurais pas fait comme ça et j'aurais fait appel à quelqu'un déjà dont c'est le métier d'aller redispatcher des salles. Mais encore une fois... Alors, on parlait aussi d'apporter une aide logistique équitable et proactive aux associations. Il faut qu'on puisse aider, alors je ne parle pas de l'aspect financier encore une fois, parce que ça c'est des subventions, mais d'aller aider les associations qui manquent souvent de bras aussi pour faire des manifestations. Et en échange, enfin à contrario, j'ai envie de dire, il y a des associations qui nous ont dit qu'elles étaient déçues, je vais dire, de ne pas pouvoir participer à la vie de la commune, de jamais être sollicitées pour faire quelque chose. Donc ça serait bien de faire se réunir les associations et de pouvoir créer du dynamisme, de la solidarité, etc. Et ça passe par le travail des élus. Et du coup, en dessous, on a mis créer une fête du sport et de la culture, donc pour permettre aux associations et aux écoles d'œuvrer ensemble et de se rencontrer. Repenser la médiathèque et l'école de musique, mais je vous en ai parlé. La stratégie financière. Contrôler l'augmentation du taux d'endettement de la commune, inévitable avec le projet des écoles en limitant dans un premier temps les projets d'envergure. Il y a une personne qui m'avait posé la question, et d'ailleurs j'ai honte parce que je ne l'ai pas rappelé pour lui donner la réponse, parce que j'ai... Voilà. Parce qu'il a fallu étudier tout ça, et je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas vous avoir recontacté. Donc je vais vous apporter la réponse. Le taux d'endettement était très faible par habitant, 4 €, il a augmenté, il va encore augmenter, on tourne à alentour de 20 €, il va tripler avec le projet des écoles, donc il ne faudrait pas non plus trop surendetter la commune, parce que les impôts vont pas augmenter, en plus on n'a plus de taxes habitation, compagnie, enfin tout baisse, donc voilà. On n'aura pas plus de subventions hein, de l'État, on va pas rêver, ça va de moins en moins, donc il faut éviter. Il vaut mieux faire les choses, au lieu de détruire et de refaire, améliorer ce qui est existant pour que ce soit bon pour tout le monde et que ça n'aille pas dépenser des milliards et des milliards, pas juste des milliards, mais des millions d'euros. Voilà, donc c'est un peu l'idée. L'endettement, c'est inévitable qu'il augmente parce qu'il faut injecter 5 millions d'euros pour les écoles.
Après, ça va rebaisser parce qu'il y a une deuxième tranche, ça va remonter, enfin voilà, ça va fluctuer, mais le travail qu'il faudra faire dans les prochains mois, c'est un calendrier des gros travaux, des choses qu'on doit faire pour pouvoir calculer le taux d'endettement, que ce ne soit pas trop colossal et se dire, une fois que la première tranche, par exemple, des écoles est finie, on réinjecte de l'argent pour tel projet, etc. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas aller contre ce projet, puisque de toute façon, on ne le ferait pas, c'est important, des écoles. Se concentrer sur les priorités répondant aux réels besoins des Montmerlois. Bon, ça, c'est juste du bon sens. On a fait une boîte à idées, on a eu plus de 250 mails, on a vu les priorités des habitants et on a fait notre programme, si je peux appeler ça comme ça, par rapport à ça. Et il faut continuer de le faire. Il faut solliciter tout le monde et puis finalement, on répond à l'intérêt général comme ça. Encore une fois, les priorités sont plutôt la voirie, les trottoirs, etc., ce qui aujourd'hui était plutôt limité dans le budget des 3 dernières années que j'ai pu voir en tout cas. Mobiliser nos partenaires financiers publics et surtout privés, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en faisant appel à des partenaires privés. Alors tout le monde ne le sait pas, mais dans plein d'autres communes, j'ai été voir ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait plein d'aménagements, par exemple, en faisant appel à des partenaires privés. Alors, je sais pas, je peux vous donner un exemple, par exemple pour le sport, je vous dis n'importe quoi, voilà un exemple, pour mettre un terrain de foot, je dis pas que c'est ce qu'on va faire, c'est un exemple de partenaires privés. Et ils font appel, je sais pas, à la Fédération Française de Foot, ils font appel à Nike qui met un bandeau, ils font appel à... Et ça génère des fonds qui permettent d'avoir quelque part du mécénat, enfin des entreprises qui viennent faire un peu leur pub et qui nous permettent de dépenser moins d'argent public pour aller réaliser des projets. Un village plus solidaire, on en a parlé, il faut organiser des événements et des actions citoyennes, il faut intégrer les habitants, les nouveaux habitants, sortir les gens de l'isolement. Il y a des gens, quand j'ai fait le porte-à-porte, j'ai été étonnée parce qu'il y a des gens qui me disaient, par exemple, moi je n'irai pas voter parce que mon mari ou ma femme est malade et moi je dois rester avec, etc. Et j'ai été surprise de voir finalement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient isolés, qui ne descendaient pas dans le village, qui étaient finalement un peu coincés dans leur grande maison à entretenir, encore une fois. Et il faut sortir ces gens-là de l'isolement. Alors comment? Il y a plein de projets envisageables, on peut faire plein de propositions. On le verra ensuite quand on sera à la mairie, mais il faut vraiment se préoccuper des gens aujourd'hui qui sont seuls, ou qui sont âgés, ou qui sont dans le besoin, pas forcément financier, mais humain. Créer un lieu d'écoute et de soutien pour répondre à des problématiques d'actualité. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, j'ai envie de dire. Il ne faut pas se dire que parce qu'on est à Montmerle, ça n'existe pas. Si on a un souci, on ne peut aller que dans des lieux d'écoute sur Lyon. Donc, je ne vois pas pourquoi, en étant une belle commune comme Montmerle, on ne pourrait pas, nous, être précurseurs et que les gens se disent partout alentour, entre Villefranche, Mâcon, Bourg, etc., qu'à Montmerle, il y a ce genre de structure qu'on ne retrouve que dans les grandes villes. C'est faisable, en faisant appel aux associations, en faisant appel à l'humain, en faisant appel... Tout n'est pas toujours qu'une question d'argent et de budget. On peut faire des belles choses en faisant appel à ce qu'on a sur place, j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment qu'on soit précurseur dans ces domaines. On a la capacité matérielle et humaine de le faire. Un village dynamique et attractif, source de développement économique. Alors, il y a plein de sujets, il y a la foire aux chevaux, il y a le marché. Alors, c'est pareil, je l'avais dit à la fois, le marché, bon, pour moi c'est pas un marché. Quand il y a qu'un vendeur de légumes de 18 mètres de long, ça ne s'appelle pas un marché. Alors maintenant, il y a un rôtisseur, qui est bon d'ailleurs, et un fromager. Bon, petit à petit, on va y arriver. Mais il faudrait refaire un vrai marché. Oui, mais le jeudi, il n'y a personne qui vient. Bah ouais, mais le mardi, il y en a un à Belleville et tout le monde y va. Alors ça veut dire que tout le monde prend un jour de RTT pour aller au marché à Belleville? Non. Il y a des gens dans notre commune qui ont envie d'un vrai marché, qui ont envie d'aller sur le marché, même le jeudi, même si c'est un jour où on est censé bosser, parce que tout le monde ne bosse pas déjà. Voilà. Donc il faut un vrai marché, il faut qu'on fasse appel à des forains. C'est pareil, ça ne s'improvise pas. Le frère de Mireille est forain, par exemple. Donc on demande aux gens comme ça. Moi, je connais des personnes aussi qui ont, par exemple, des petits camions qui font du vrac, qui se déplacent sur les marchés, des choses comme ça. Il faut qu'on fasse appel à des commerçants d'actualité, des choses qui sont dans l'air du temps, des choses que les gens veulent, et qu'on refasse un vrai marché qui redynamise le centre-ville. Que les gens descendent, viennent faire leurs courses. Voilà.
Ça me paraît évident. Moi, j'ai grandi petite dans un village. J'ai toujours été sur le marché et j'ai toujours vu les gens aller sur le marché. Et d'ailleurs, c'était le jeudi aussi. Donc le marché, est-ce qu'il y a des questions autour du marché, de la foire, de tout ce qui peut être village dynamique par rapport à ce qui est noté dans les propositions? Il y a des commerçants, des commerces qu'on aimerait voir revenir aussi dans le centre. Il y a des locaux qui sont vides. Il faut absolument, et ça c'est primordial pour moi, mais je vous ai parlé du circuit court tout à l'heure, donc vous imaginez bien que c'est plutôt un truc que j'aime, c'est de travailler en local. Aujourd'hui, c'est pas possible que j'aille voir des commerçants et des artisans et qu'ils me disent la mairie ne m'a jamais fait bosser. Alors il y a les appels d'offres qui sont obligatoires, on est d'accord, au-dessus d'un certain montant, et on peut pas, voilà, on est obligé de faire l'appel d'offres, mais ce qui est en dessous, bon, c'est pas normal de pas faire appel à ses propres forces vives dans son village, quoi. On ne peut pas employer le plombier de Belleville. Non, il y a un plombier, ah ben il est parti, mais en tout cas il y en avait un. Il faut faire appel aux gens qui habitent ou qui sont commerçants, artisans, etc. à Montmerle. Ça me paraît juste du bon sens aussi. Juste pour vous dire qu'il y avait des forains sur le marché qui sont partis aussi parce que la mairie n'a pas joué le jeu à ce niveau-là. Donc les forains sont là 15 jours par semaine, mais ils font aussi partie des commerçants de Montmerle. Donc je pense que c'était bienveillant d'aller voir et peut-être de leur poser la question de savoir pourquoi ils sont partis. On m'a répondu. J'ai posé la question. Une autre chose, il y a un joli marché quand même le dimanche sur les bords de Saône. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, je ne sais pas pourquoi il est fermé l'hiver, mais est-ce que c'est nécessaire d'en avoir deux? Bah l'hiver, il n'y en a pas deux. Oui, mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas, petite idée, privilégier le marché du dimanche qui permettrait aux gens qui ne sont pas là le jeudi d'aller au marché et de dynamiser plutôt celui-là et de n'en avoir qu'un plutôt que deux qui se meurent? Ah bah bien sûr. Après, ça peut être celui, je dis jeudi, mais ça peut être celui du dimanche. Enfin, en tout cas, il y a... Il est bord de Saône, il est encore plus joli. Il y a le marché à revoir. Côté touristique qui pourrait faire venir du monde aussi. Alors c'est fermé l'hiver à cause des inondations, du risque d'inondation. J'imagine. Mais... Le risque, il n'y a pas d'inondation tous les dimanches matins. Non, mais bon. En tout cas, il n'est pas là l'hiver. C'est sûr que ce soit le dimanche, le lundi, le mardi, le jeudi, peu importe le jour, il faut retrouver un vrai marché qui soit dynamique et où les gens viennent. Il y a des gens à Belleville qui viennent de partout. Alors certes, ils peuvent se garer. On va me dire oui, mais nous on ne peut pas se garer, donc personne ne vient au marché. Il y a des places pour se garer. Il n'y en a pas assez, certes. Mais déjà, si on retrouvait un marché et que les gens redescendaient, ensuite d'autres viendraient, des autres communes, etc., ça permettrait... Alors après, moi j'ai posé la question aux forains et on m'a dit que c'était cher, déjà, que ce soit la foire ou le marché. Et on m'a dit surtout que entre les commerçants qui sont implantés dans le centre de Montmerle et ceux finalement qui faisaient concurrence sur le marché, c'était compliqué. Et que du coup, il fallait pas privilégier l'un au détriment de l'autre et que ils sont tous partis. Mais ça peut être, pour avoir un marché sympa, même si c'est le boucher ou le charcutier qui est sur Montmerle, de mettre un stand, mais dans l'esprit marché. Il peut très bien... voilà, on peut tout envisager. Après, encore une fois, c'est des discussions à avoir avec les personnes qui sont concernées, les commerçants, les forains, des habitants, et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser tout ça? J'ai une question, je crois que je vais vous embêter là parce que depuis des années, dans la plupart des villes et villages, les commerces de centre-ville disparaissent. C'est un phénomène très général. On sait qu'on a un suréquipement dans notre pays, en moyenne et grande et super surface. C'est aussi derrière des gros financements, des grands groupes qui ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Donc qu'est-ce que vous envisagez, puisque j'ai entendu dans vos projets que vous vouliez redynamiser la partie commerciale du centre du village, avec quels moyens et quelle philosophie? Merci de me répondre. Aujourd'hui, il y a des locaux qui sont vides dans Montmerle et où on aimerait avoir des commerces différents de ceux qui sont aujourd'hui, mais qui permettent de venir faire
de faire descendre ou venir au village, je vais y arriver, une autre typologie de personnes, j'ai envie de dire. Ça peut être par exemple un barbier, on n'en a pas, on va à Belleville. Ça peut être, vous voyez, c'est des commerces finalement auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais c'est des idées qui m'ont été soumises, et moi je trouve ça très bien. Donc d'avoir des commerces différents, peut-être du vrac, peut-être... des commerces, il en existe, on peut tout inventer. Avant, il y avait même un monsieur qui réparait les machines à laver, un autre qui réparait les vélos. Tout le monde a le droit de venir s'implanter, mais il faut des choses dynamiques. Il faut qu'on retrouve des commerçants. C'est dommage que ça ferme et ça ferme et ça ferme. On a encore la chance d'avoir le Spar, mais sinon, c'est vrai qu'on va tous faire nos courses au centre commercial. Il faut aussi que les habitants jouent le jeu et privilégient les commerces de proximité plutôt que d'aller à Belleville ou à Villefranche pour aller... Mélanie, tu nous as dit la dernière fois qu'on pouvait aussi mettre en place des choses pour désenclaver Montmerle, notamment avec, donner un attrait touristique à la ville, etc. Et plus on fait venir les gens, et plus les commerces fonctionnent. Donc tout ce qu'on peut mettre aussi, tous les travaux de voirie aussi, les sens de circulation, tout ce qui va faciliter finalement la circulation, le flux, ça participe aussi à garder actif le centre-ville et donc l'activité des commerçants. C'est ce que tu nous as dit lors de la réunion. Il faut repenser le centre-ville. Alors quand je dis repenser, attention, pas d'affolement, ça ne va pas coûter 3 milliards d'euros, on ne va pas tout refaire, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais repenser la vie dans le centre-ville pour que ça redevienne dynamique. Aujourd'hui, les gens, tout le monde me dit, Montmerle, c'est une ville dortoir. Faisons en sorte que ce ne soit plus une ville dortoir. Ayons des commerces plus jeunes, entre guillemets, et plus dynamiques, enfin des choses qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'a pas vues, pour que les gens viennent. Bonsoir, je me permets de rebondir sur la question du monsieur. Je sais qu'il y a des projets assez innovants qui ont été soumis à la mairie en place. Je voulais savoir si du coup vous aviez des idées pour aider les gens qui voudraient venir s'installer en fait, parce que des idées je suis sûr qu'il y en a plein, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider en fait? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce point-là? Alors, il y a des commerçants il y a un commerçant en particulier qui nous a dit qu'il avait fait plusieurs fois la demande et qu'on lui avait toujours refusé de venir s'implanter dans le centre du village. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Voilà, ça se explique pas, c'est comme ça. Comment on peut aider les commerçants à venir s'implanter? Déjà en redonnant, comme le disait Émilie, un attrait à Montmerle. Si les gens aiment venir à Montmerle, plutôt que d'aller ailleurs, les commerçants, ils vont venir vouloir s'implanter, que ce soit des restaurateurs, des commerçants, ils vont venir. Aujourd'hui, les gens, ils partent et ils ferment parce que finalement, Montmerle, ça a moins d'attrait qu'avant. Alors oui, il y a tout ce qui est circulation, stationnement, etc., qui est compliqué et qu'il faut réviser, mais il y a plein de façons de redynamiser. On parle de la foire, par exemple, qui est en complet déclin. Moi, je suis là depuis 4 ans. C'est vrai que j'ai vu la différence en 4 ans, donc j'imagine même pas ceux qui sont là depuis 20 ou 40 ans. Il n'y a pas assez d'événements. La fête des voisins, par exemple, ou des quartiers, ça se perd aussi au fur et à mesure du temps. Il faut qu'on refasse des choses, des activités comme ça, qui impliquent et les Montmerlois et les autres communes de la communauté de communes, déjà. Pour que les gens redescendent et voient ce qu'il y a à Montmerle. Parce que par défaut, les gens sont tous partis autour de nous dans les autres communes. Alors qu'on prend, je sais pas, Guérin, Lurcy, Chalin, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas de pharmacie, ils n'ont pas de commerce, etc. Ils sont obligés quelque part de venir à Montmerle. Mais comme il n'y a rien qui les amène à Montmerle, ils partent autre part. Alors est-ce que ça peut pas être aussi une forme de, je sais pas, de navette, quelque chose, qui permet d'amener les personnes sur Montmerle pour le jour du marché ou pour le jour de ceci. Mais il faut qu'on envisage, il faut qu'on réfléchisse ensemble à des solutions qui permettent de faire revenir les gens. Et ça passe aussi par des activités, par des manifestations. Voilà. Ah, on n'entend pas. En effet, il faut redynamiser le centre de Montmerle, faire venir les gens, mais la problématique reste toujours l'accessibilité. On peut avoir 45 commerces, 50, si on ne peut pas se rendre au centre,
les commerces continueront à fermer. Aujourd'hui, la circulation est à revoir. La circulation, on l'a revue. On peut projeter le schéma d'ailleurs. On l'a revue. Je ne sais pas pourquoi elle a changé à un moment donné et que c'est devenu plus catastrophique qu'avant. Alors qu'avant, ça marchait bien. Moi, quand je vais voir des anciens, ils me disent bah avant c'était comme ça. Et tout le monde. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que on arrive à sortir de Montmerle, mais on n'arrive pas à y entrer. Déjà. Donc c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas rentrer, c'est quand même incohérent. Il faut qu'on change le sens, qu'on fasse rentrer les gens dans Montmerle et une convergence vers le cœur du village et qu'après, ils se débrouillent pour sortir. Ils peuvent sortir par le haut, par là, ils peuvent sortir... Si on refait dans l'autre sens, les gens rentrent plus facilement, déjà. On a fait un schéma, on a beaucoup travaillé et on a encore beaucoup de travail à faire, mais déjà on a fourni un travail colossal sur... plein de schémas, plein de choses qu'on a révisées parce qu'il faut prendre aussi en compte la taille de ceci, de cela, les normes, etc. pour voir comment on pouvait faire pour la circulation, pour gagner des places, pour... On en a plein des schémas, on les mettra même s'il faut sur le site parce que vraiment il y en a beaucoup et si on les passait tous, mais on peut passer celui de la circulation à la limite, où on change le sens de circulation pour revenir dans Montmerle. Et déjà, en fait ça change tout quoi. Et c'était comme ça déjà à l'époque. Et ça a changé quand ils ont refait la place, ils ont redispatché pour une raison inconnue. Et depuis, c'est le cafouillage. Pareil sur les places, comment elles ont été faites, les poteaux, les machins, les trucs. Il y a des trucs, le sol est glissant. Alors c'est beau certes, mais ça sert à rien quoi. C'est gênant. Parce que la circulation qui se trouve devant l'église, ça devient de pire en pire. On descend par la rue de Saint-Trivier. Et on remonte par... Il faudrait que les rues descendent dans le village déjà et que les gens repartent. Tu rentres dans le village et tu ressors par un côté ou par l'autre. En fait, mais là, tu fais 8 fois le tour quand c'est pas possible quoi. Alors que de changer le sens d'une rue, tout de suite, on retourne vers le... Alors ça, c'est pas le sens de circulation, mais c'est ce qui pourrait être envisagé. C'est comme c'était finalement un peu avant. Hein. Alors pareil, c'est un projet, c'est sur quoi on a travaillé, et ça ne veut pas dire que demain ça va voir le jour parce qu'on aura décidé que c'est comme ça et pas autrement. On soumet. Mais aujourd'hui, par exemple, une place livraison, tout le monde nous dit qu'il manque. Parce que comme ça a été fait en épi, déjà ça a enlevé des places, c'est moins pratique, et le camion de livraison, qui par défaut ne fait pas la taille d'une voiture, mais ça c'était juste là, du coup il peut que rester en travers, hein. Enfin il peut pas aller se garer, donc il reste en warning et puis débrouille-toi pour passer. Alors que là où il y a les pots de fleurs, le grand pot de fleurs par exemple devant la pharmacie, alors je n'ai rien contre les fleurs, j'adore les fleurs, mais on aurait pu envisager de faire cette place livraison là parce que finalement ça enlevait juste un pot de le grand bac de fleurs et ça permettait au camion de livraison de ne gêner personne. Les poteaux, ils sont bien, ils sont beaux, hein, les carrés qui sont sur la place, c'est très bien. Bon, moi, personnellement, j'ai des bip-bip sur ma voiture, donc je me les prends pas. Mais je pense qu'il y en a, ils ont leur voiture dans des états. J'aimerais pas. Il y en a qui tombent, il y en a qui... Est-ce qu'Olivia Cula est là? La boulangère. Elle me dit que des fois, elle en a des hauts le cœur quand elle voit les gens tomber devant sa boulangerie, tellement c'est glissant. Le sol est très glissant, il y a beaucoup d'accidents, c'est très dangereux. Alors encore une fois, hein, ça ne demande pas de dépenser des millions, hein, mais déjà rien que de mettre une matière antidérapante, bon voilà, c'est quand même une priorité par rapport à d'autres choses, parce que c'est de la sécurité. Voilà. Et après de redispatcher un autre sens de circulation, de retrouver des places, c'est un avant-projet, c'est comme ça que nous on l'a pensé. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce sera validé par tout le monde? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a travaillé sur beaucoup de projets comme ça pour ne pas arriver les mains vides une fois en place à la municipalité et pouvoir commencer à avancer. La sécurité, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Alors au-delà de la sécuriser sur la place ou dans le trou de la rue Saget ou machin, il y a aussi le fait qu'on a aujourd'hui qu'un agent de police, qu'un policier municipal pour 4000 habitants. Alors il faut savoir qu'en moyenne, dans les autres communes, c'est 1 pour 1000. Donc on est loin du compte. Il y a un policier qui est en arrêt depuis très longtemps, donc forcément
ils comptent dans l'effectif, donc on en a 2, mais on n'a plus d'agents de sécurité de la voie publique. Et là, on dégaine... En fait, il faut savoir que le maire et les adjoints deviennent officiers de police judiciaire. Alors bien entendu, on ne va pas s'amuser à donner une étoile de shérif à tout le monde, hein, parce que ce n'est pas notre métier, mais par contre, on a Noël qui accepte par exemple de reprendre du service et d'avoir la délégation d'officiers de police judiciaire, donc la mienne, hein, comme ça je ne ferai pas la police, pour aller aider Émilie. Alors je vous rassure, je lui ai demandé tout à l'heure si je pouvais l'appeler Émilie, elle m'a dit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient, parce qu'on m'avait reprise. Donc pour aider Émilie, pour qu'elle puisse faire d'autres choses plus importantes, on va dire entre guillemets, que aligner les voitures, surveiller la sortie de l'école, etc. Et qui peut être délégué, que ce soit à Noël ou à d'autres personnes qui sont adjoints, cette fonction-là. C'est tout à fait envisageable. On n'a pas besoin d'avoir une carte pour aller faire la circulation ou pour aller faire la sortie des écoles. Ou voilà. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut augmenter. Et ensuite, il faudra bien sûr recruter un autre policier. Redynamiser Montmerle, c'est bien. Vous avez oublié de nous parler du camping. Le camping, et je parle pas de la le plage, castel, bien sûr. la plage. Alors tout ça, c'est des sujets, bien sûr, on a tout eu, mais si on abordait tout, on n'en finirait pas et on irait se coucher très tard. Mais effectivement, c'est des gros sujets, le camping, le castel, la plage. Et même quand on va à l'extérieur, dans la communauté de communes, il y a d'autres sujets aussi, mais on va rester sur la commune. Il y a aussi, je pense, un manque de communication au niveau du camping. Je pense qu'il y a des... Alors déjà, pareil, d'accord ou pas d'accord, pour moi un camping, moi personnellement j'adore le camping, hein, mais un camping sans infrastructure à l'intérieur, sans piscine, sans jeu, on n'a pas le droit de faire du bruit, on n'a pas le droit de faire un barbecue parce que ça sent pas bon, on n'a pas le droit de jouer au ballon parce que ça dérange les personnes, on n'a pas le droit... En fait, un camping où on peut rien faire, personne n'a envie de venir. Hein. Moi j'ai rencontré des cyclistes tout l'été à Montmerle, et je leur ai demandé à chaque fois, alors vous êtes au camping? Oui, alors, on repart demain. Hein. Ah bah ouais. Donc, le camping, il y a déjà le fait que c'est pas dynamique non plus, et que ça donne pas envie aux gens de venir, ou en tout cas de rester, alors qu'il faut pas oublier qu'on a quand même une voie de vélo qui va en plus être développée, et donc on va avoir de plus en plus de monde, en tout cas je l'espère, qui va passer par Montmerle. Donc on a un coup à jouer avec ce camping, pour que les gens aient envie d'y rester. Ou comme au Castel, le taux de remplissage le week-end est bon, c'est pas le souci, c'est la semaine qui pose problème. Mais est-ce que la semaine, on peut pas y faire autre chose? Communiquer pour faire d'autres événements. Finalement, c'est ça. Encore une fois, c'est la communication. C'est de communiquer à l'extérieur de Montmerle. De faire de la promo de Montmerle, j'ai envie de dire, à l'extérieur, pour que les gens viennent, s'arrêtent et restent et consomment chez les commerçants de Montmerle. Donc oui, il y a du boulot et il y a plein de choses à développer, ne serait-ce que faire par exemple appel aux associations pour aller faire des animations dans le camping. Pour pouvoir dynamiser, que les gens qui soient là, enfin, moi je ne sais pas s'il y a des gens qui vont au camping, mais moi qui ai souvent été au camping, un camping où il ne se passe rien, c'est pas franchement un lieu de villégiature, quoi. Vous mettriez rien au camping? Pas de bruit, rien du tout? Ouais, mais le problème c'est que si on s'arrête à ça, enfin, je pense que ça on ne développe pas. Il y a une certaine, je connais pas tout. Il y a des gens qui viennent du nord de l'Europe, qui vont en Espagne, ça leur sert d'étape, mais je crois qu'il y a une population de fond qui revient chaque année depuis peut-être 10 ou 20 ans et qui attend uniquement du repos à Montmerle. Je veux dire, on va Est-ce que c'est ces gens-là qui on va leur mettre une piscine et ça va les emmerder parce que il y aura du bruit, il y aura un peu tout un tas de trucs. Donc, c'est des discussions à avoir. Est-ce que foncièrement, rester comme ça, est-ce que c'est des gens vraiment qui rapportent de l'argent, qui font vivre le camping? Si ça se passait bien et que le camping performait grâce à ces gens-là, on ne se poserait même pas la question. Aujourd'hui, si on se pose la question, c'est qu'il y a forcément quelque chose à travailler dessus. Est-ce qu'il faut rester comme ça ou est-ce qu'il faut changer les choses? Comme tout le reste, ça fera l'objet d'une concertation. Moi, mais oui.
Moi, justement, plusieurs choses. On peut mettre les gens d'un côté qui n'ont pas envie d'avoir du bruit. Ça ne nous empêche pas à côté de faire vivre des gens qui passent. Le tout, c'est de donner envie aux gens de rester. Pourquoi il n'y a que des Lyonnais qui viennent et les autres ne restent pas? C'est peut-être parce que, justement, on ne peut rien faire. Non, mais... Il y a une chance, c'est une bonne étape. Il faudra s'interroger. C'est une très bonne étape pour les touristes. Et il faut que ça le devienne, en tout cas, si ça ne l'est pas, il faut que ça le soit. Une étape pour les touristes, pour tout ce qui est vélo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ça peut nous... Il faut que demain, on se dise, toi, tu fais étape où? Bah, à Montmerle, bien sûr, au camping. Quoi? T'as jamais fait un barbecue au camping? Mais c'est l'éclate. Eh ben, il faut qu'ils viennent à Montmerle. Ah, mais de la concurrence, ça existe, ça existera toujours, ça a toujours existé. C'est à nous de travailler à ce qu'on soit concurrentiel et que les gens, plutôt que d'aller à Fleury, ils viennent à Montmerle. C'est ça le but. Et on a la Saône. On a la Saône, on a un beau village, on a les Minimes, on a une véloroute, il n'y a pas de raison aujourd'hui que d'autres campings performent et que Montmerle ne performe pas. C'est qu'il y a un truc, soit dans la communication, soit dans les infrastructures, qui ne va pas et qui font que les gens ne viennent pas. Donc il faut trouver le quoi en faisant des études. Voilà. Et qu'on le fasse à Montmerle. Et je pense qu'encore une fois, on a les capacités humaines pour le faire. On peut, sans pour autant aller révolutionner le camping, je pense qu'on peut faire des choses. Donc... dans le camping qui sont plus tranquilles que d'autres, et vous avez d'autres populations qui arrivent à se mélanger sans problème, selon l'âge. Sauf que le problème, je pense, c'est que ces gens-là qui viennent depuis très longtemps sont tellement habitués, oui, tout à fait. Ils ont tellement finalement la main mise sur ce camping parce qu'ils disent si vous faites ci, nous on vient pas. Ouais. Donc on fait rien. Donc on se laisse encore une fois, comme à la Comcom, comme à d'autres choses, on a la main parce qu'on a peur que, bah non. Ouais, non, bah vous allez dans un camping où on fait rien. Et puis nous on va prendre des gens qui restent et qui font quelque chose et qui consomment un village. Ça se travaille encore une fois. Il est suffisamment grand pour arriver à faire cohabiter plusieurs populations. Ah bah oui. Ah mais on n'a pas parlé d'investissement pour l'instant, en tout cas pas financier. Des investissements, il y en a eu de fait sur le camping. Avant d'aller investir dans une piscine qui en plus demande d'avoir un maître nageur, qui en plus